Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes ce samedi 2 septembre 2023 pour le double scrutin municipal et régional. 7 853 772 électeurs devront départager pour la municipale 30 419 candidats et pour les régionales 5 247 candidats. Des élections locales qui enregistrent la participation de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Des élections locales que vous suivez depuis ce matin, depuis donc l'ouverture des bureaux de vote. Et à ce propos, je vous propose de revenir sur le vote du président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Le premier citoyen ivoirien a exprimé son droit de vote ici à Abidjan, au lycée Sainte-Marie de Cocody. Viviane Aïma. Il était 11h35 quand le cortège présidentiel faisait son entrée dans la cour du lycée Sainte-Marie de Cocody. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'instar de tous ses concitoyens, venait pour accomplir son devoir citoyen. Il en était de même pour son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui était aux côtés de son époux. C'est au bureau de vote numéro 7 que le président de la République et son épouse ont mis leurs différents bulletins de vote dans l'urne. Avant de se retirer, le président de la République a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de ce scrutin, tout en exhortant ses concitoyens à aller voter. Je viens de voter. Je voudrais dire que j'ai suivi de très près, avec le ministère de l'Intérieur, la campagne électorale. Je me réjouis de dire qu'elle a été apaisée. Nous avons eu quelques signes d'incivisme ici et là, des déchirures de photos de candidats, mais évidemment, pas de violence. Et ce que je souhaite, c'est que la journée électorale se déroule de la même manière que la campagne. Les uns et les autres disent qu'il y a beaucoup de candidats indépendants. Bon, tout le monde connaît ma position sur la question, même s'il y a des sanctions, mais ceci traduit une certaine vitalité de la démocratie. Bien sûr, nous qui sommes responsables de partis politiques, nous souhaitons que la discipline du parti soit respectée. Nous verrons ce soir le score des indépendants. En ce qui concerne les partis traditionnels, je voudrais dire que, bien évidemment, nous devons travailler en toute confiance. Et là, c'est la première élection locale où tout le monde a participé. Vous vous souviendrez qu'en 2018, certains partis n'avaient pas participé pour les raisons qui leur sont propres, mais je me réjouis que cette fois-ci, comme pour les élections passées, les choses se fassent dans de bonnes conditions. En tout cas, je souhaite que la participation soit la plus forte possible. Je demande à nos concitoyens de sortir massivement, d'aller voter. Les élections municipales locales en général ne drainent pas beaucoup de monde. Le taux de participation est de 35 à 40% en général, depuis l'indépendance d'ailleurs. Mais je souhaite que cette fois-ci, nous ayons un meilleur taux pour conforter et montrer que la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire continue de se renforcer. Bonne journée électorale à chacune et à chacun de vous. Bonne chance à tous les candidats. C'est sous une pluie bienfaisante que le président de la République a quitté les lieux. Et voilà le président de la République, Alassane Ouattara, qui appelle ses concitoyens ivoiriens au vote et se réjouit de la vitalité de la démocratie ivoirienne exprimée au cours de ces élections locales. On le rappelle, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures ce samedi 2 septembre 2023. Faisons le point à mi-parcours avec ce parcours du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a sillonné les structures de coordination et de sécurisation des votes en vue de s'enquérir des dispositions permettant le bon déroulement du processus électoral. Aucun incident majeur n'est à déplorer. Il rassure les Ivoiriens quant à l'ouverture des bureaux de vote et invite par ailleurs les populations à accomplir leurs devoirs sans d'éventuelles violences. On l'écoute. Pour les questions sécuritaires, je suis passé au poste de commandement du Centre de coordination des décisions opérationnelles, le CCDO, pour voir comment se comportent les dispositifs sécuritaires sur le terrain de façon générale.
Je suis venu à la préfecture d'Abidjan pour voir aussi les dispositifs qui ont été mis en place. Mais bien évidemment, je suis en contact avec tout le corps préfectoral, tous les acteurs de la sécurité au niveau national. Toutes les dispositions qui ont été prises pour sécuriser ces élections et pour accompagner ce processus se déroulent exactement comme prévu. Les rencontres qui ont été initiées avant ont été bien conduites. Les instructions qui ont été communiquées sur le comportement des uns et des autres afin d'être utiles au processus électoral ont été bien respectées. Le point de ces premières heures de cette journée de vote au cours de ces élections locales ici en Côte d'Ivoire, un point donné par le ministre Vagondo Diomandé au micro de Frédéric Oulaï. Il reste plus que 2 heures donc avant la fermeture des bureaux de vote annoncés pour 17 heures sur tout le territoire ivoirien. Ces élections auront mobilisé, on vous le rappelle, notre armée de reporters sur tout le territoire. Ils sont plus de 200 agents du groupe RTI à être déployés. Retrouvons ceux déployés dans la commune de Trècheville. C'est avec Diarra. Ce samedi, Bilal est heureux d'accomplir pour la première fois un acte citoyen. Donner sa voix à son candidat pour les municipales 2023. C'est un devoir pour moi. Je suis pas à l'école. L'école nous a enseigné que le vote est un devoir pour tout citoyen ivoirien. Donc, étant citoyen ivoirien, je me dois en fait de venir voter et choisir mon candidat. À l'instar de Bilal, de nombreux jeunes ont choisi d'apporter leur contribution au développement de la commune de Trècheville à travers les urnes. C'est une immense joie pour moi de pouvoir donner ma voix à mon candidat parce que je fais partie de la jeunesse. Et il est dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Donc nous sommes prioritaires. Raison pour laquelle je suis sortie pour venir donner ma voix. Ici, agents de la commission électorale indépendante et représentants des partis politiques sont à la tâche pour le bon fonctionnement du scrutin. Quant à la population, elle se réjouit d'accomplir son devoir de citoyenneté. Nous, on suit tout ce qui se passe. C'est-à-dire quand l'électeur rentre, il prend son truc, il va voter, on suit pour voir s'il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose à signaler, on signale. Oui, pour le moment, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Étant citoyen et habitant dans la commune où tu vis, il est bon de te prononcer, même si c'est neutre ou c'est au moins de te prononcer pour donner ton avis. Pour l'instant, les agents de la commission électorale indépendante sont satisfaits de la discipline des électeurs. Ils ont ouvert les bureaux à 8h. Le premier votant a commencé à 8h27. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Jusqu'à la fermeture, j'espère que ça va continuer comme ça. Ils sont au total 7 candidats à convoiter le fauteuil de la magistrature de Trècheville. Poursuivrons à Guibérois avec Victorine Yaoyobwe. Les élections municipales et régionales s'annoncent sous de bons auspices dans la région du Go. Là, nous sommes à Roagayo, l'une des 5 communes de la région du Go. Au lieu de vote de Kpakbekou, un léger retard a été constaté à l'ouverture des bureaux de vote ce matin. Il est exactement 8h25. Le président déclare ouvert les élections municipales et régionales. Représentants et électeurs sont tout de même satisfaits des conditions de vote. Les urnes sont vraiment vides. Le vote a commencé ici à 8h25 et le premier votant, il n'y a pas de problème à signaler. Je suis venu voter à Papeko. Ça s'est bien passé. Vous qui n'êtes pas encore venu là, je vous demande de venir voter. Le temps est arrivé et nous sommes venus voter. Je veux que ça se passe très bien. Je n'aime pas les bagarres. Et dans la vie là, ça n'arrange rien. Il faut qu'on avance. Il ne faut pas qu'on recule. Avant Roagayo, nous avons assisté très tôt ce matin, avant 6h30, à l'installation des urnes dans la commune de Djibiroua, à 27 km de Gagnoa. Pour la CEI locale de Djibiroua, 16 775 inscrits pour les 2 élections et 45 lieux de vote et 60 bureaux de vote. Avant 7 heures, certains électeurs étaient déjà présents sur les lieux de vote. Je suis venu voter mon candidat ce matin. Ici, il y a beaucoup d'hommes. Si tu viens très tôt, tu finis vite, puis tu rentres à la maison pour aller te reposer. Les électeurs de Guibiroua et Roagayo veulent faire peser leur voix dans le choix des conseillers municipaux et régionaux qui auront la lourde charge de gérer leur commune et la région du Go pour les 5 prochaines années.
Merci Victorine Yaoyobo. Et retrouvons à présent Kader Sogodogo pour le point de cette mi-journée à Mbala. Après Kong, nous sommes à Kumbala, précisément à l'école primaire publique Kumbala 2, où vous pouvez le constater, les électeurs sont encore là, ils sont nombreux. Chacun veut donc participer à ce double scrutin qui consiste à choisir donc entre les élus municipaux et les élus régionaux. Ici, au niveau de la commune de Kumbala, pendant la campagne, nous avons pu visiter 3 candidats. Donc c'est entre ces 3 candidats que les électeurs sont en train de choisir actuellement. Il y a une électrice, voilà, qui a fini de voter, qui est en train de venir vers nous. Quels sont vos vœux pour cette commune de Kumbala? Après l'école, c'est difficile d'avoir un travail. Donc vraiment, on voulait que le développement des choses Kumbala. J'ai dit à tous mes frères et sœurs de venir vraiment voter pour que Kumbala soit une ville comme les autres. Merci à Ouattara Setou qui est venu voter voilà, pour ces candidats ici à Kumbala, au conseil régional et au conseil municipal. Nous continuons donc cette journée spéciale électorale. Après Kong et Kumbala, nous mettons à présent le cap sur Fekese-Dougou, chef-lieu de la région du Thiologo. Et voilà, Kader Sogodogo qu'on retrouvera très prochainement, certainement. Partons à présent pour Belegban avec Davis Oyo, où les électeurs sont sortis nombreux pour voter. Je suis présentement à Belegban, l'un des 5 chefs-lieux de département de la région du Kabadougou, situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et comme vous pouvez le constater, je suis devant les 8 bureaux de vote de la commune. Depuis 7 heures, 2700 électeurs ont investi le bureau de vote pour accomplir cet acte citoyen. Pour l'heure, aucun incident n'est enregistré. Les agents de la commission électorale indépendante locale sont à leur poste. Avec eux, les 2 représentants des candidats en course pour la mairie et des 3 autres candidats en course pour l'élection régionale. Pour l'heure, force est de constater qu'aucun incident n'est enregistré et le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Et voilà pour ce point à cette heure de l'actualité municipale et régionale également en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve dans quelques minutes pour un autre point.